Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash et le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Soit vous, je dis Shalom. Et cette leçon va toucher sur le fait que notre Seigneur Yahweh Shai est un pouvoir et reviendra comme un pouvoir. Lorsqu'on dit pouvoir, on dit bien sûr un Dieu. Yahweh Shai est un Dieu. Il est en fait le Dieu le plus puissant après le Tout-Puissant, Yahweh. Donc Yahweh Shai est le plus grand pouvoir après l'ultime pouvoir, l'ultime Dieu, le Tout-Puissant, Yahweh, l'ancien des jours. Donc notre Père, Yahweh, a créé Yahweh Shai à son image et il fut en fait le premier esprit créé. Et tout fut donné à Yahweh Shai, par le Père Yahweh. Et lorsque Yahweh Shai va revenir, eh bien, il reviendra dans sa forme originale, sa forme légitime, d'un pouvoir. Commençons dans le livre de Colossiens, chapitre 1 et verset 12, ça dit ici, remercions le Père, dont son vrai nom c'est Yahweh, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, tout revient à la volonté du Père. Verset 13, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Comment sommes-nous délivrés du pouvoir de l'obscurité? Eh bien, par la lumière qui est Yahweh Shai. Yahweh Shai est cette vraie lumière qui illumine tous les hommes. Verset 14, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Donc, grâce au sacrifice de Yahweh Shai, nos péchés sont pardonnés. Grâce au sacrifice de Yahweh Shai, nos péchés sont pardonnés. Parce que le péché nous a séparés du Tout-Puissant. Mais la grâce du Père, par son Fils Yahweh Shai, nous rapproche au Père. Et Yahweh Shai a fait que son sang couvre nos péchés. Nos péchés du passé, nos péchés présents et nos péchés futurs sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Et on espère faire partie de l'élection afin que nous puissions faire partie de ceux qui sont sauvés dans l'âge où nous sommes. Verset 15, parlons de Yahweh Shai, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Donc voilà, Yahweh Shai est l'image du Dieu invisible. Il a été fait à l'image du Père. Le premier-né de chaque créature, puisque Yahweh Shai est le premier esprit et le seul esprit que le Père a créé. Verset 16, car par lui, toutes choses furent créées, par Yahweh Shai, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est pour ça que j'ai dit que Yahweh Shai est le plus grand pouvoir en dessous de l'ultime pouvoir, en dessous du Tout-Puissant, parce que il a été l'esprit créé par le Père et le Père lui a donné l'autorité de créer toutes choses, lui a donné le guide, les instructions pour créer toutes choses, Donc toutes choses furent créées par Yahweh Shai par la suite, par la volonté de notre Père Yahweh. Ça se dit au verset 17, et il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Alright. Verset 18, il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, parce que Yahweh Shai a été mis à mort, mais il a été ressuscité par le Père.
Le Père lui-même a ressuscité Yahawashi. OK? Et ce qui prouve aussi que ce sont deux entités différentes. Le Père et le Fils sont deux entités différentes. Le Père ne veut pas être le Fils, tout comme le Fils ne veut pas être le Père. OK? Yahawashi est celui que le Père a envoyé pour la rémission des péchés de la nation d'Israël. OK? Le Père n'a jamais mouru et ne va jamais mourir. Yahawashi a dû passer dans la chair et mourir pour la nation d'Israël et pour par la suite qu'il puisse être ressuscité par le Père. Ok? C'est Yahawashi qui est passé par ces choses-là. Ok? Ça dit afin que quand toute chose, il puisse avoir la prééminence. Ok? Car il a plu au Père quand lui toute plénitude demeurait. Et ayant fait la paix au moyen du sang de sa croix, par lui, pour réconcilier toutes choses à lui-même, par lui dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses dans le ciel. Ok? So, par Yahawashi, nous avons été réconciliés au Père. Ok? Et oui, encore une fois, Yahawashi est séparé du Père. Yahawashi, ok, a dû venir dans la chair. Ok, on va lire ça dans le livre d'Hébreux 1 et verset 1. Ça dit Dieu, Yahweh, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Un exemple, c'est Moïse. Ok? Ok? Nous a en ces derniers jours parlé par son Fils. Ok? Donc, Yahawashi est notre médiateur. Il est le médiateur entre le Père, notre Père, et nous. OK? Alright? Quand je dis nous, je parle bien sûr de la nation d'Israël, mais spécifiquement l'élection de la nation d'Israël. OK? Parce que c'est l'élection de la nation d'Israël qui va entendre les paroles du Seigneur. OK? Yahawashi, qui sont en fait les paroles de notre Père, et qui vont prendre garde à ces paroles. OK? Right? Le reste de la nation d'Israël ne vont pas prendre garde de la parole du Seigneur. Et pour cela, eh bien, ils vont périr. Verset 2. Nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, comme on a lu dans Colossiens 1, ok, que toute chose a été créée par lui et pour lui. Ok? Ouais, c'est par Yahawashi que les mondes furent créés. Verset 3, qui étant la brillance de sa gloire, right? La brillance de la gloire du Père, et l'image formelle de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Donc après qu'il a exécuté son rôle sur la terre, il est allé s'asseoir à la majesté, à la main droite du Tout-Puissant, à la majesté du Tout-Puissant. Ok, dans les cieux, ok, signifiant il est avec notre Père présentement, ok, alright, mais Yahawashi est l'image formelle du Père, ok, donc il est identique. C'est pour ça que les Écritures te disent qu'ils sont un, ok, signifiant qu'ils sont unis, ils sont en accord. Yahawashi est complètement en accord avec le Père, ok, alright. Yahawashi écoute le Père, est obéissant au Père, est en accord avec le Père, même si ce sont deux entités différentes. Ils sont unis. Tout comme l'élection est unie avec Yahawashi. Ils sont en union avec Yahawashi, en alliance avec Yahawashi. Et de jour en jour, euh, se rendent semblables à Yahawashi, ok, jusqu'à l'arrivée de Yahawashi, où aussi ils vont être mis à l'image de Yahawashi, ok. Euh, Deuxième Corinthiens, chapitre 3 et verset 17. Or le Seigneur est cet esprit, et là où l'esprit du Seigneur est, il y a liberté. Mais nous tous, qui à visage découvert, regardant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes changés en la même image, ok, de gloire en gloire, à savoir comme par l'esprit du Seigneur, ok, donc par l'esprit de Yahweh Shemi Yahushai. Par cette union, nous nous rapprochons de l'image de Yahushai. Ok, nous sommes changés à son image. Ok, cette perfection se produira à la venue de notre Seigneur Yahushai. Ok, mais c'est ce qui se passe présentement. Ok,
l'élection se rapproche de plus en plus à l'image du Seigneur Yahushua. Ok? C'est pour ça que les Écritures te disent que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Si on va dans le livre de Proverbes, ok, 4 et verset 19, verset 18, désolé, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Voilà. Ok. Alright. So, de jour en jour, l'élection brille, ok, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Yahushua. Est-ce que cela signifie que l'élection, un élu est Yahushua? Ok. Non. Ok. Ils vont être unis à Yahushua. Ils ont les mêmes pensées que Yahushua. Les autres te disent que nous avons les pensées de Yahushua. Ok. On va prendre ça dans le livre de Jean tout d'abord. Ok. Jean 17 et 11. Alright. Allons ici. Allons ici dans le livre de 1er Corinthiens. 2 et verset 16. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Yahushua. Nous avons les pensées de Yahushua. Ok? Alright, nous sommes partie des optimistes élus, espérant bien sûr d'être à l'image de Yahushua. Ok? So, allons maintenant dans le livre de Jean 17. Ok? Ceci est la prière que Yahushua a fait au Père, ce qui prouve que, encore une fois, que ce sont deux entités différentes. Le Père est au-dessus du Fils. Ok? Jean 17 et verset... je vais apporter le point direct, puis après on va remonter. Jean 17 et verset 11. Et maintenant, je suis plus dans le monde. Et maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais ceux qui sont dans le monde, parlant de son élection, en commençant par ses disciples qui sont devenus apôtres. Ok, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je viens à toi, Père Saint, garde par ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils puissent être un, comme nous le sommes. Right? Parlant d'une union. Ok? Ils sont en accord. C'est ce que cela signifie. Ok? Ok? Euh, verset, verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils puissent être un comme nous sommes un. Voilà. Ok? Alright? So, l'élection est unie avec Yahweh Yahushai. Ok? Ils sont un. Ok? Et l'élection éventuellement va être mise à l'image de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? 1er Jean 3 et verset 2. Je vais commencer au verset 1. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Ok? Alright? Et un vrai fils va prendre les caractéristiques du Père parce qu'il va être éduqué et instruit et guidé par son Père. Ok? Alright? Ça dit ici, par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Donc c'est normal que le monde n'accepte pas les fils de Dieu. Ok? S'ils n'ont pas accepté le Père et le Fils. Ok? Puisque Yahushua de un est à l'image du Père. Ok? Ils ne l'ont pas accepté. Donc comment est-ce que ceux que Yahushua a envoyés soient acceptés par le monde? Ok? Étant bien sûr à l'image de Yahushua. Ok? So, le monde n'est pas en union avec Yahweh Yahushua ni son élection. Mais l'élection, les optimistes élus, ok? L'élection de Yahweh Yahushua, eux sont en union avec le Père et le Fils, man. Ok? Ils sont à son image. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas acceptés de ce monde. Ok? Verset
2, c'est pour ça qu'une grande persécution va venir sur l'élection de la nation d'Israël. OK? Et non. C'est pour ça que l'élection de la nation d'Israël de un ne peut pas fit, OK? Et être uni avec ce monde, en accord avec ce monde. Non, il y a une division, il y a une séparation, man. Verset 2, ça dit, si bien aimé, maintenant nous sommes les fils de Yahweh, et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Okay? Le changement que Yahweh Shai va faire à son élection n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, Yahweh Shai, nous serons comme lui, okay? Mis à son image, car nous le verrons comme il est. Donc nous serons changés. Nous serons aussi devenus transformés en des pouvoirs aussi, okay? Des dieux, okay? Des juges sur la terre, des ministres, okay? Des magistrats, okay? Des gods, ok? Alright? C'est ce qui va se produire à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël. Et dans cette délivrance, eh bien, ils seront changés, ok? En étant joints avec Yahushua, ok? Étant changés dans les cieux. Ça parle de ça dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, ok? Ok? Donc, voilà. Donc, Yahushua, lui, est un pouvoir. Et lorsqu'il va revenir, ok, lorsqu'il va revenir, il va revenir comme un pouvoir, ok, parce que Yahushua avait une forme angélique avant qu'il vienne sur la terre, ok. On a parlé de comment il s'est vêtu de la chair, mais ça parle euh, euh, plus profondément dans le livre d'Hébreux, le premier chapitre, ok. Ça dit ici, verset 4, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, Yahushua, ok, pourquoi? Parce que c'est le premier esprit créé, ok, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux, ok, car auquel des gens a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, ok, aucun ange a reçu cette autorité, ok, en fait les anges ont été créés par Yahushua. Et encore, je serai pour lui un père et sera pour moi un fils. Yahushua. Wow. 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 You know, parce que et tous les anges se soumettent à Yahushua, sont soumis à Yahushua. Ok, ça dit c'est verset 6. Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit et que tous les anges de Dieu, Yahweh l'adore. Ok, et que tous les anges de Dieu, Yahweh Shmiosha l'adore. Et des anges, il dit, qui fait de ces anges des esprits, des ministres, et de ces ministres une flamme de feu. Ok, et bien sûr, l'élection aussi fait partie de ces anges, même. Ok, parce que l'élection aussi ont été créées par Yahushua. Bien sûr, ils étaient dans le début, dès le début avec Yahushua, parce qu'ils ont été créés par lui. Et ils ont aidé à créer le monde. Ok, l'élection ont aidé à créer le monde, man. Ok. Euh, euh, Ok, laisse-moi juste prendre ça rapidement. Quand ça parle de comment les étoiles chantaient de joie dans le livre de Job, Job 38 et 7. Ok. Livre de Job, chapitre 38 et verset 7. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, qui sont ces étoiles? Eh bien, l'élection de la nation d'Israël, man. Ok? Ils étaient là avec Yahushua durant la création, ok, de toutes choses. Mais ils ont aidé Yahushua à créer, ok? Bien sûr, ils ont reçu les instructions de Yahushua pour créer ce qu'ils devaient créer, man. Ok? Right? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, right, les anges, et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Ok? Ok? La nation d'Israël est aussi connue comme les étoiles. Ok? Ok? You know? Les Écritures te disent qu'une étoile diffère d'une gloire d'une autre étoile.
Ok. Chaque étoile a sa gloire, chaque étoile a son rôle. 1 Corinthiens 15 et verset 41. Il y a une gloire du soleil, une autre gloire de la lune, une autre gloire des étoiles. Car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ok? So, chacun a sa gloire. On a tous nos dons, ok, qui nous ont été donnés par notre Créateur. Il y a Hawa Ba'Shem Yahweh Shai, hein. Ok? Le Seigneur nous a fait, nous a créé à son plaisir, ok? Pour son plaisir, you know? Il nous a donné chacun nos dons, ok? Et il se réjouit des dons qu'il nous a donnés, ok? You know? So, chaque étoile diffère d'une autre étoile en gloire. So, tu as ton don, le prochain a son don. Et ça pour la gloire de Yahweh Hashem Yahushai, ok? C'est ce qui lui a fait plaisir lorsqu'il nous a créés. Et il nous a montré comment, maximiser nos dons, ok? Bien sûr, on n'a pas, euh, comment je peux dire ça, touché sur tout notre potentiel, ok? Ceci se reviendra à la venue de notre Seigneur Yahushua, you know? On connaîtra parfaitement nos dons, ok? Mais juste le point que on a chacun nos dons, man, ok? Et toi, Yahweh Hashem Yahushua, ok? De nous avoir choisis, ok? De nous avoir appelés tout d'abord, you know? Espérons qu'on en ait choisi, you know? But, yeah, man. Et, yeah, so les élus étaient là avec Yahushua, ok? You know, et leur dons aidé à avancer la création du monde, ok? Ouais, mais Yahushua, ok, est un pouvoir auparavant, ok? Je dis que initialement il est un pouvoir et il reviendra en tant que pouvoir, ok? Je dis que c'est dans Hébreu, ça parle comment les descendus dans la chair, je pense que c'était dans le premier chapitre. Yeah, c'est vrai que je suis dans le deuxième chapitre. Ça dit ici. Verset 8. Tu as assujetti toute chose sous ses pieds, sous les pieds de l'homme, car en ce qui lui a tout assujetti, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Ouais, toute chose est assujetti à l'homme, ok, commençant par Yahushua, qui lui en passant était Adam. Ça dit, mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Right? Quand est-ce que cela va se produire? Eh bien, la venue de notre Seigneur Yahushua. Mais nous voyons Yahushua qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort. Ok? Ouais, ce Yahushua est passé à la chair. Ok? Il est passé par un changement, ok, de sa gloire dans les cieux à la chair. Ok? Il a dû passer par cette transition. Parce qu'il est le premier. Ok? You know? Il est le premier esprit créé par le Père. So, il est normal qu'il subisse par you know, cette position de marcher sur la terre en tant qu'homme. Ok? Alright? Il fallait qu'il passe par cette expérience tout d'abord. Ok? Ça dit ici, verset 9, mais nous voyons Yahushua qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Yahweh, goûte la mort pour chaque homme. Ok? Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, ok, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Ok, donc Yahushua a été perfectionné par les souffrances, ok, et c'est par cela que nous allons être glorifiés, ok, par le sacrifice de Yahushua, ok. Mais nous aussi, nous devons passer par des souffrances afin d'être dignes de recevoir la gloire qui nous attend. Ok? So, Yahushua est l'ultime exemple. Ok? Yahushua est l'ultime exemple. Ok?
Allons maintenant dans le livre de Jean 17, okay, qui prouve que Yahushua avait une gloire dans les cieux auparavant. Okay? Où il a maintenant encore cette gloire. Okay? Mais il a dû marcher dans la chair pendant un certain moment. Okay? Pour nous. Okay? Jean 17, verset 1, Yahushua dit ces paroles et leva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ok? So, il fallait que Yahushua passe par ces souffrances, man. Ok? Ok? Pour obtenir la vie éternelle et nous donner la vie éternelle, non? Pour combattre le péché et l'ampleur que la mort avait sur nous. Ok? Il fallait que Yahushua vienne et domine sur cela, sur le péché, sur la mort. Ok? Afin qu'il puisse être glorifié éternellement. Ok? Le capitaine de notre salut a été rendu parfait par les souffrances. Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et cela est la vie éternelle qui puisse te connaître, toi le seul vrai pouvoir et Yahushua que tu as envoyé. Ok? Et par les actes de Yahushua, le Père va être glorifié. Ok? Yahushua est envoyé pour glorifier le Père. Ok? Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Ok? Ça parle de quoi? Du fait que Yahushua est le premier esprit créé. Il a créé toutes choses. Il est un pouvoir. Il est un Dieu. Ok? Il est le plus grand pouvoir en dessous du Tout-Puissant. Ok? Il était avec le Père. C'est lui que le Père aime. Waouh! Ok? C'est à lui que le Père a donné toute autorité, tout pouvoir. Ok? Yahushua était le plus obéissant. Ok? Le Père lui a montré toutes choses. Ok? Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Ok? Wow. You know, so Yahushua, Yahweh, Bashem Yahushua. Ok? Ok? Nous, on veut joindre avec Yahushua. Ok? Et Yahushua, lorsqu'il va couronner l'élection, eh bien, ça dit qu'il était le plus grand. Il y avait un jeune homme de une plus grande stature, ok, de plus grande taille. Ça, c'est dans le livre de 4 Esdras, le 2e chapitre, ok, qui parle de la couronnation des élus. Ok, Yahushua, même ce pouvoir, ok, va couronner l'élection. Ok, et Yahushua va partager ce royaume avec avec ses frères, ok, ok, les autres fils de Dieu, ok, ok, et Yahushua va tout mettre entre les mains du Père, ok. 1 Corinthiens 15 et verset 23, mais chaque homme en son propre rang, Yahushua est les prémices. Ensuite, ceux qui appartiennent à Yahushua à sa venue. Ok, donc il y a un rang. Ok, Yahushua tout d'abord, après il y a l'élection, les 144 000 hommes, fidèles prophètes et la grande multitude. Ok, verset 24. Puis vient la fin. Ok, lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, c'est-à-dire le Père. Ok, Yahushua va transmettre le royaume au Père. Lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Ok, Yahushua va venir visiter la terre dans sa forme angélique, dans son pouvoir. Qu'est-ce qui prouve ça? Ok, afin de donner le pouvoir au Père, tout donner au Père, il faut que
Yahushua vienne sur la terre pour posséder ce qui lui a été promis. Ok? Il va mettre le monde sous la subjection du Père Yahweh. Et comment est-ce qu'il va visiter le monde? Eh bien, dans sa forme angélique. Isaïe 47 et verset 3, ça dit, si ta nudité sera découverte, la nudité de qui? L'Amérique, Babylone. Okay? C'est elle la grande puissance dans le monde présentement. C'est elle qui sera visitée par Yahweh Shai. Okay? Le Fils de Dieu. Okay? Le pouvoir, Yahweh Shai, le pouvoir. Ta, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ok, Yahusha va venir dans sa force, dans sa pouvoir, dans la majesté du Père. Ok, alright. Et il va venir affronter ces Babyloniens, ces Édomites, ces autoproclamés en blanc qui règnent présentement. Ok, il va les humilier. Ok, de un. Ok, il va les s'assujettir à lui. Ok, alright. Il va détruire Babylone, man. Ok, mais et en 1 heure, il va détruire Babylone. Mais son arrivée, ça sera terrifiante, man. Ok, il ne va pas les rencontrer comme un homme, il va venir dans sa forme angélique, la gloire qu'il avait auparavant. Ok, c'est ça que les études te disent que la terre va vibrer. Oui, par la destruction, mais l'arrivée de Yahweh Shai avec son cri, avec la trompette, ça va être terrifiant sur la terre, man. Ça sera ce que l'homme ne peut même pas imaginer. Ça va être plus loin que l'imagination de l'homme, l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Ok? 1 Corinthiens 15. Déjà, ce qu'ils voient, les gens, les gens militaires, les recherchistes, là, ils voient les chariots, les véhicules spatiaux dans les cieux, les véhicules célestes. Ils appellent des ovnis, ils pensent que c'est des extraterrestres qui conduisent là. Non, ce sont les véhicules de Yahweh Bashim Yahushai qui ont une puissance que l'homme ne peut pas comprendre. Combien plus l'arrivée de celui qui a créé ces choses par la volonté du Père Yahweh? Come on, man. Ok? 1 Corinthiens 15 et verset 25. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et c'est ce qu'il va faire. Ok? Ses ennemis commencent par les Édomites. Ok? Les autres nations et les rebelles de notre peuple. Hein? Ok? Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Car il a mis toutes choses sous ses pieds, il va vaincre la mort pour la nation d'Israël. Son élection, ok? Commençant par son élection, bien sûr, ok? Alright? Et Esau aussi représente la mort, man. Esau va être, va être, il va être aboli, man. Ok? Ok? Il va être assujetti, il va être soumis. Verset 26, verset 27, car il a mis toutes choses sous ses pieds. Lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Ce qui prouve une séparation entre le Père et le Fils. Ok? Je relis. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. À sa venue, il va mettre toutes choses sous ses pieds. Toute chose sera sous les pieds de Yahushai. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui. Parlant de qui? Du Père. Okay? Il est impossible que le Père soit assujetti au Fils. Il est impossible. Le Père a créé le Fils, il lui a donné toutes choses. C'est par la volonté du Père que toutes choses soient mises sous lui. Mais Yahushai, ok, ça dit ici, verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Yahweh soit tout en tous, afin que Yahweh soit glorifié. Souvenez-vous que Yahushua n'est pas venu de sa propre volonté. Il a dit à plusieurs reprises qu'il est venu pour apporter la volonté du Père. Il a dit que ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Ok? Yahushua a constamment dit qu'il a été envoyé du Père. Ok? Vous ne me recevez pas parce que vous ne recevez pas mon Père. Ok? Les mots que je dis ne sont pas les miens, mais de celui de mon Père. Okay. Combien de fois est-ce que Yahushua a dit ça? Ok? Je relis verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Yahweh soit tout en tous. Ok? Ok? Alright? So Yahweh sera glorifié éternellement. Ok? Ok? Et ceci est sa volonté, man. Ok? Alright?
So, you know, ça prouve que Yahweh est notre Père et notre Fils, et son Fils, désolé, son Fils Yahushai sont deux entités différentes, ok? Et que Yahushai va mettre toutes choses sous la volonté du Père, sous l'autorité du Père, ok? Et ça prouve aussi que Yahushai est un pouvoir, ok? Et que lorsqu'il va venir, il va venir dans sa force, dans sa forme initiale, ok? La gloire qu'il avait auparavant, ok? So, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Charakodash. Bonheur et repose à peau de Green Millstone et Shalom, mon Dieu. Yahweh, Shabbat.